Bonjour les curieuses et bonjour les curieux, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Pourquoi ça va parfaitement bien? Parce que vous avez bien aimé ma première vidéo et ça me fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet un petit peu moins sérieux dirons-nous. On va parler d'un site d'enchères et qui dit site d'enchères fait tout de suite penser à eBay, qui a été créé un 3 septembre 1995 aux États-Unis. J'avais envie de vous parler de 10 choses qui ont été vendues, qui sont totalement hallucinantes, soit par leur prix, soit par leur composition, voire les deux en même temps. On va y aller crescendo, on va partir du prix le plus bas au prix le plus haut, et je vais vous parler en euros, on va pas aller parler de dollars, parce qu'il y a des dollars australiens, enfin c'est un peu compliqué, on va pas s'embêter là, je vous donnerai tous les prix en euros. Allez, c'est parti. Déverrouillage validé, lancement de la séquence. Pour cette première vente, c'est assez insolite. Et quand on parle de vente insolite, on pense pas forcément aux parties du corps humain. Mais pourtant, c'est bien ce qu'a fait un Américain qui a mis son front, et oui, son front en location sur eBay. En location parce qu'il allait pas le vendre, mais vous allez me dire qu'est-ce qu'il a pu louer? Et bien simplement, il a loué son front comme espace publicitaire. Il faut quand même avoir du culot et n'empêche que cette petite chose lui a quand même rapporté environ 1000 € pour un à plusieurs jours. Donc je dirais maximum une semaine, c'est quand même très rentable. Pour cette deuxième vente, devenue lieu de prédilection pour les toxicomanes et les prostituées, on va parler des toilettes de la ville de Seattle. Et oui, la ville de Seattle a mis en vente ses toilettes, mais vous allez me dire, comment peut-on vendre des toilettes? Bah tout simplement, ces toilettes s'auto-nettoyaient, donc il y a eu pas mal de monde qui est venu pour les acheter. A savoir que ces toilettes ont été vendues 10 000 €. Et c'est pas tout, parce que 10 000 €, vous allez me dire c'est beaucoup pour des toilettes, mais au bout du compte, pas vraiment. Et pourquoi? Tout simplement, Seattle a quand même dépensé la modique somme d'à peu près 4 millions, attention 4 millions d'euros, pour les faire installer. Donc je vais s'imaginer que si les habitants apprennent cette vente, et ils ont dû la prendre, personnellement payer des impôts pour qu'on pose un truc à 4 millions d'euros, et on parle bien de 4 millions d'euros. S'il vous plaît. Oui. Pas près 2 fois le loto, hein, quand même, c'est pas rien, et on vend ça quand même 10 000 €. Au travail. J'ai rien qui... Si vous êtes en train de manger un sandwich, arrêtez tout. Vous inquiétez pas, je vais pas vous parler d'un truc super gore, non, loin de là, mais votre sandwich renferme peut-être un trésor. C'est ce qui est arrivé à une femme originaire de Floride qui a mis en vente sur internet la moitié de son sandwich au fromage. Sur ce sandwich, il y avait une représentation de la Vierge d'après elle. Et ce sandwich s'est quand même vendu la modique somme de 17 000 €. Maintenant que vous savez ça, je pense que vous ne regarderez plus jamais votre sandwich comme avant. Sur cette quatrième vente, un homme a tout vendu. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Toute sa vie. Cet homme de 44 ans, Ian Usher. Et quand je parle de Usher, je parle pas forcément du chanteur, hein, on est d'accord. C'est un Australien qui a quand même réussi à vendre la totalité, sa maison, son spa, son jet ski et ses amis, ainsi que son travail. Tout simplement parce que cet homme avait loupé son mariage. Donc suite au divorce, il a décidé de tout vendre. Et son métier, c'était marchand de tapis. Autant vous dire, pour un marchand de tapis, je trouve pas qu'il ait forcément bien vendu sa vie, puisqu'il a réussi à vendre sa vie pour 205 000 €. En soi, je trouve pas ça énorme. Il est très régulier que sur eBay, on voit se vendre des habits, voire des affaires de stars, et pour cette cinquième vente, on va en parler. Et on va parler de qui ? Et oui, Michael Jackson. Michael Jackson, tout simplement, a eu des petits problèmes avec la justice, on le sait, par rapport à des attouchements d'enfants. Et on lui a perquisitionné, par exemple, des slips, tout simplement, en 2003, pour faire des tests ADN dessus. Ces slips se sont retrouvés en vente sur eBay. Un d'entre eux a été vendu 590 000 €. J'en profite, sait-on jamais. Vous pouvez peut-être faire une bonne affaire aujourd'hui. On sait pas, un jour je serai peut-être célèbre, voire peut-être pas du tout d'ailleurs, mais j'en profite. Je mets en vente donc un de mes boxers si vous voulez, allez, 2000 €, il est à vous, et qui sait, d'ici quelques années ou quand je serai mort, il vaudra peut-être beaucoup plus. Pour cette sixième vente, ce phénomène relève d'un scénario de jeu vidéo. Et quand je dis ça, c'est pas un moindre mot. Tout simplement parce que la ville d'Albert au Texas a été mise en vente sur eBay, a été vendue pour 2 millions d'euros. En ces temps où il fait mauvais, il fait froid, il pleut. Bon, le printemps arrive, on est d'accord, mais on est un peu dégoûté. Donc je vais vous amener un petit peu de soleil et de bonheur. Ou pas, parce que ça va sûrement vous blaser. C'est nul. L'île Mohokai, située à quelques dizaines de kilomètres des côtes de Belize, d'une superficie de 48 000 m², cette île privée a été vendue pour la somme de 2,1 millions d'euros. Pour cette huitième vente, on va parler d'une fenêtre. Mais comment peut-on vendre une fenêtre plus de 2 millions d'euros? Parce que juste avant, quand même, on parlait d'une île, quand même, hein. On parlait d'une île de 48 000 m² à 2 millions d'euros. Là, on parle d'une fenêtre.
Oui, mais c'est pas n'importe quelle fenêtre, ça serait la fenêtre par laquelle a été assassiné le président américain John Fitzgerald Kennedy. Elle a été vendue pour la somme de 3 millions de dollars, soit 2,3 millions d'euros. Autant vous dire que le mec qui a vendu la fenêtre, eh ben il bosse pas chez Triba, je pense. Pour cette avant-dernière vente, on va parler d'un parti politique français qui a été mis en vente sur eBay. Et pas n'importe lequel, puisque c'est le Parti Socialiste. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Le parti étant en pleine tourmente identitaire, un internaute anonyme prend l'initiative de mettre celui-ci en vente sur eBay. L'annonce précisait que l'objet avait peu servi et qu'il n'avait plus de capitaine. Un président qui, d'abord, respecte les Français. L'enchère ayant débuté à 1 euro a quand même atteint la somme de 10 millions d'euros. Sur ces 10 ventes insolites, je vous ai parlé au tout départ d'un homme qui a mis son front en location, d'un autre qui a quand même vendu toute sa vie, et ben on va finir par un produit du terroir dirons-nous, puisque cette dernière vente est française, et pas n'importe laquelle. Jeune diplômé de 23 ans et ne trouvant pas de travail, celui-ci s'est meilleure vente sur eBay avec comme description « pratique, peu coûteux et facile d'utilisation ». L'enchère a débuté à 1 euro et celle-ci a grimpé et encore grimpé, pour atteindre au bout de quelques jours la somme de 50 millions d'euros. Il n'a pas touché cet argent parce qu'il est dématérialisé, mais il a fait le buzz. Et avec son buzz, il a quand même réussi à décrocher un job 2 semaines plus tard. Et, compte de l'ironie, il s'est fait embaucher dans une société qui aide les jeunes diplômés à l'insertion professionnelle. Voilà pour ces 10 ventes sur eBay assez hallucinantes. J'ai pas pu vous mettre tout ce que je voulais parce que tout simplement il y avait énormément de choses, donc il a fallu que je fasse une sélection. Un de ces jours, j'en ferai une autre vidéo avec d'autres choses qui ont été vendues sur eBay. Vous inquiétez pas, il y a des choses à faire encore. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On passe tout de suite à la question d'un terrien à d'autres terriens. Aujourd'hui, pour cette question, j'attends une réponse en images. Tout simplement, pourquoi ? Je vais vous demander, si vous avez envie et que vous en avez chez vous, un objet assez hallucinant qui traîne autour de vous. Vous le prenez en photo et vous me le postez sur Twitter ou sur Facebook. Donc sur Twitter avec le hashtag LMDTerrien, vous avez ici, ou sur Facebook sur ma page officielle, les mémos d'un terrien. J'attends toutes vos photos avec impatience. Avec plaisir, je répondrai à vos photos par une photo d'un truc hallucinant chez moi. Et j'en ferai une petite vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne plus louper une seule publication. N'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire ou un petit pouce bleu si ça vous a plu. En tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez jamais, la curiosité est signe d'intelligence. Ah ciao, bye bye les curieux. Fermeture de la séquence.